Mes bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous continuons notre série d'enseignements sur la vraie face du combat spirituel numéro 3. Notre sous-thème de ce jour est intitulé Les ailes que donne l'évangile de paix. Les ailes que donne l'évangile de paix. J'ouvre la parenthèse. Les ailes Kozalamolende est un appel constant pour tous les croyants. Cela ne se limite pas à une période spécifique, mais plutôt à un mode de vie continu dans lequel nous sommes prêts à agir et à partager les enseignements bibliques en tout moment. Être zélé est souvent associé à une motivation profonde à servir Dieu et à vivre selon sa volonté. Cela peut se manifester par un engagement fervent dans la prière, dans l'étude de la parole de Dieu, dans la participation active dans la communauté de foi, dans les intercessions, les affermissements, les combats de tous les jours, ainsi que dans les services d'évangélisation. D'autre part, les ailes de l'évangile est décrit comme une armure spirituelle, en nous protégeant contre les attaques spirituelles, fournissant des attributs spirituels comme le fruit de l'esprit, qui nous aident, nous les chrétiens, à résister aux attaques spirituelles et à rester fermes dans notre foi. Si nous lisons Romains chapitre 12, verset 11, je lis au nom de Jésus-Christ, « Ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. » Signifie, nous devons lutter contre le découragement, la dépression et la négativité. Nous devons faire tout notre possible pour maintenir notre température spirituelle élevée. Avoir les ailes de l'évangile signifie être intentionnel ou prémédité à partager la parole de Dieu ou les messages d'espoir et de salut trouvés dans l'évangile. Les ailes de l'évangile viennent d'une croyance authentique. Cela se réfère à une foi profonde et sincère en Dieu, dans le pouvoir de l'évangile de transformer des vies. Ceux qui possèdent ces ailes comprennent que l'évangile offre non seulement le salut éternel, mais aussi une nouvelle façon de vivre et une relation restaurée avec Dieu. Je ferme la parenthèse. Mes bien-aimés dans le Seigneur, lisons Éphésiens chapitre 6, verset 15 et Timothée 2, verset 4. Je lis au nom de Jésus. Mettez pour vos chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Psaume de Timothée 4. Prêche la parole, insiste en toute occasion favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Ce que nous faisons maintenant. L'image des chaussures comme équipement de la protection symbolise l'engagement et le dévouement. L'engagement et le dévouement nécessaires pour partager la parole de Dieu. Ma sœur, mon frère, est-ce que nous sommes pleinement investis et passionnés dans le partage du message de l'Évangile? Mes bien-aimés, avoir du zèle inspiré par le Saint-Esprit pour l'évangile de paix apporte l'espoir, la lumière et la transformation dans la vie des gens. C'est-à-dire vivre en accord avec l'évangile, partager avec compassion, être prêt à témoigner, utiliser nos dons et talents et prier pour les occasions et les personnes. Bien sûr, certaines personnes peuvent être motivées par des convictions personnelles ou des intérêts personnels, plutôt que par une véritable passion pour transmettre un message de paix et d'amour. Romains 12, 11. Si je lis au nom de Jésus, ayez du zèle et non de la paresse, et soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Ayons l'énergie, le courage, la force ou l'endurance intérieure et non à la paresse, à la négligence et soyons motivés. Montrer de l'excitation et des attributs positifs doit se manifester à tout moment.
S'engager dans les ailes de l'évangile de paix implique de vivre et de partager les principes de paix, d'amour, de réconciliation et de bienveillance enseignés par Jésus-Christ. Cultivons la paix intérieure à travers la prière, la méditation et la recherche de l'harmonie personnelle. Manifestons l'amour et la bienveillance envers les autres, en traitant tous les individus avec respect et compassion. Recherchons la réconciliation dans les relations conflictuelles et promouvoir la tolérance envers ceux qui sont différents de nous. S'engager activement dans la résolution des conflits en favorisant les dialogues, la compréhension mutuelle et la coopération. Partageons les enseignements de Jésus sur la paix, l'amour et la justice avec les autres en vivant ses faveurs au quotidien. Participons à des actions ou des mouvements qui soutiennent la paix, la justice sociale et la non-violence. En incarnant ces principes de paix et d'amour, on peut véritablement s'engager dans les ailes de l'évangile de paix, contribuant ainsi à bâtir un monde meilleur et plus harmonieux pour tous. Exemple, dans l'histoire de Paul, qui était initialement connu sous le nom de Saul. Avant sa conversion, Paul persécutait violemment les premiers chrétiens croyants qu'il défendait la foi juive. Cependant, lors d'un voyage à Damas, Saul a été éclairé par une lumière divine et a eu une rencontre avec Jésus-Christ qui a transformé sa vie. Après sa conversion, Paul est devenu un ardent défenseur de l'évangile de la paix prôné par Jésus-Christ. Il a voyagé à travers le monde antique pour répandre la bonne nouvelle de l'amour, du pardon et de la réconciliation offerte par Jésus-Christ. Malgré la persécution, les emprisonnements, les obstacles qu'il a rencontrés, Paul a maintenu un zèle inébranlable pour partager l'amour de Dieu avec tout ce qu'il rencontrait. L'exemple de Paul illustre comment la transformation intérieure par l'évangile de paix peut conduire à un engagement passionné pour partager la paix, la réconciliation et l'amour divin dans le monde, même face à la diversité et à l'opposition. Son histoire encourage les croyants, donc nous encourage à vivre son exemple en étant les agents de paix et de réconciliation dans un monde souvent marqué par la division et la haine. Lisons Colossiens chapitre 3, verset 23, et nous allons lire aussi Psaume 98, verset 4 à 6. Il est écrit: tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. 2 Corinthiens 4. Poussez vers l'Éternel nos psaumes. Psaume 98. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Faites éclater votre allégresse et chantez. L'enthousiasme, être dans l'allégresse, exprime la joie et non le découragement ou le désespoir. Oui, se consacrer à toutes les circonstances est une bonne chose. Le dévouement est souvent considéré comme une qualité positive dans la parole de Dieu. Le concept de dévouement est étroitement lié à la fidélité, à la persévérance et à l'engagement envers Dieu et ses principes. Psaume 89, 14b, le roi David, dans sa prière, il dit: la bonté et la fidélité devant ta face. Donc, la bonté et la fidélité de Dieu est devant sa face. Donc, il nous exige de rester fidèles. Notre Dieu paye son attention
à ça, à ta fidélité et à ta bonté. Lorsque tu es en train de manifester, lorsque tu es fidèle et tu es bon, Dieu ouvre des portes de bénédiction, ouvre des portes de la délivrance, ouvre des portes de la guérison et de ta délivrance. La fidélité, en revanche, va au-delà de la simple confiance. Elle implique un engagement émotionnel et moral. Donc, rester loyal et dévoué même lorsque des circonstances difficiles se présentent. N'oubliez pas aussi, les actes de gentillesse et de compassion sont très appréciés par Dieu. La bonté englobe faire ce qui est juste, montrer de l'amour aux autres et vivre une vie qui s'aligne sur les valeurs morales. Un exemple dans la vie de Paul. Avant sa conversion, Paul, alors connu sous le nom de Saul, persécutait violemment les premiers chrétiens, croyant qu'il défendait la foi juive. Cependant, sur le chemin de Damas, Saul a eu une rencontre radicale avec Jésus-Christ qui a transformé sa vie. Après cette expérience, Paul est devenu un ardent défenseur de la foi chrétienne et s'est consacré à répandre l'évangile de paix et de réconciliation enseigné par Jésus. Malgré la persécution, les épreuves et les oppositions qu'il a rencontrées, Paul a continué à prêcher la parole de Dieu avec fervent et zèle, parcourir de nombreuses régions pour partager les messages de l'amour et du salut en Christ. L'exemple de Paul illustre comment un engagement passionné pour l'évangile de paix peut conduire à une transformation profonde et à un impact positif sur les autres. Paul a montré que la foi, la persévérance et un zèle sincère pour la vérité peuvent changer de vie et apporter la lumière de l'amour de Dieu, même dans les circonstances les plus sombres. Pour terminer, mes bien-aimés dans le Seigneur, l'engagement et le dévouement sont encouragés et célébrés. Nous sommes appelés à être fidèles tant dans les relations avec Dieu qu'avec les autres sont considérés comme un chemin vers la justice. Le Seigneur préserve ceux qui lui sont loyaux et fiables. Persévérons dans notre foi malgré les défis et les tribulations. Être au service des autres, ne pas être légaliste et idolâtre ou avoir un attachement excessif au matériel, contraire à l'esprit de l'Évangile. Évitons l'orgueil spirituel ou avoir un sentiment de supériorité. L'engagement à suivre le Christ peut conduire à la persécution et aux difficultés. Les disciples de Jésus-Christ peuvent faire face à des oppositions et des épreuves à raison de leur foi. Mingi tomonaka soka bandi kosambela. Soka komi kaka kutana ba problème moko difficile, automatiquement il abandonne la prière. Okomoni susu na prière te parce qu'il a raconté des difficultés, parce qu'il prie, parce qu'il prêche, parce qu'il fait tout. Donc akoki okuta na difficulté te, so okuta na difficulté automatiquement à rejeter. À boire éponge. Mais bien aimés dans le Seigneur, n'abandonnons pas le Christ. N'abandonnons pas l'évangile. Les zèles peuvent effectivement supprimer la timidité en nous et nous donne une plus grande liberté. Plusieurs principes bibliques sont liés à cette idée. Ayez donc du zèle et répands-toi. C'est dans l'Apocalypse 3, verset 19. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.